c'est Tipegui Nzabaron, confirmé le PH, prédicateur selon Guy-Émile Oufassi, pour la synthèse des activités ou encore des faits d'hier et d'aujourd'hui. Zambia Bongi. C'est vrai, mais tu es fatigué, mais tu es samedi Moutinji. Fomu Kanangolo, Asana Salu Tiakwe, Kolosari Kweke Sena. Fomu Kanangolo, Asana Salu Tiakwe, Aye, Kolosari Kweke Sena. Sibanga, 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 Kolosari Kweke Sena. Sibanga, 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 Kolosari Kweke Sena. Le tout au nom de Guy-Émile Oufassi Tikobo, notre Dieu. Amen. 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 Merci, Parfum Pétain d'Avanda. Pétain Vangelinda, il y a quoi de synthèse et de prédication. Évidemment, hier, Pétain dans une autre fête. C'était la deuxième journée donc, de la fête qu'on appelle l'ouverture d'appel, Cité du Mont Kaka, qui a pris fin à minuit, là, tout à l'heure, là, il y a encore quelques heures. Et journée pendant sous la pluie, sous une belle pluie fine, et cette pluie-là, selon le témoignage de l'officiante, parce qu'il y avait tellement des absents, avant qu'elle vienne, elle a fait un songe, et dans ce songe, on lui a montré un camion ou des camions remplis de cadeaux. Et il y avait tellement de cadeaux que quand elles sont retrouvées ici, tellement nous aimons nos corps, nous aimons nos habits, on n'a pas voulu se mouiller. Et elle se plaignait que non, mais tous ces cadeaux, qui va les prendre? Parce que le peuple qui était autour du cercle était peu et elle était obligée de faire appel aux membres confirmés qui sont venus pour la sainte convocation. C'est bien bon. Et c'est ce qui est déplorable. Parce que Macabou, Vandaka, mais il n'y avait peut-être pas des gens pour récupérer. Maintenant, ceux qui étaient attentifs, ceux qui étaient acquéris, et ceux qui ont compris que l'homme est utilisant la sainte convocation, ben, on était là. C'est bien bon. Alors que c'est des occasions qui nous est données pour prendre même en excès. Zambia Bongé. Mais prochainement, il ne faut pas se comporter comme ça. Parce que quand tu as donné, c'est difficile de rattraper ce que tu as déjà donné. Zambia Bongé. Et donc, dans cette pluie fine, après, qui a pris fin vers midi, on est rentré dans l'espace prédication proprement dite. Et ça nous a été présenté par le frère Okola Tubios Roland, si je n'ai pas de mémoire du nom, et le Papa Ange nous a développé un terme qui était programmé, donc le terme qu'on appelle les deux points de l'éternel Dieu OPH pour le salut de l'humanité. Il y avait cette facette, et il y avait une deuxième facette, donc les témoignages. Mais revenons sur le terme. Le terme disait, comme je l'ai dit, les deux points de l'éternel Dieu pour le salut de l'humanité entière. Parmi sa référence, notre circulaire numéro 063 du 7 juillet 2005. Et la référence qui nous intéresse là-dedans, c'est notre référence Zacharie chapitre 4, versets 11 à 14. Là-dedans, Dieu parle qu'il va envoyer deux points. Qu'il va envoyer deux choisis pour l'humanité. Qu'à que deux, c'est-à-dire que selon la sauvegarde de l'humanité, c'est-à-dire que s'il faut sauver les humains, Dieu va dépêcher deux choisis. Et ce sont ces choisis-là dont le terme nous parle. Mais on n'a pas donné les noms. Sauf que dans la suite des temps, quand Dieu a fait accomplir les prophéties, ben, le Christ Jésus est venu et il a été donc cet agneau-là, puisque l'apôtre, le prophète Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Évidemment, Jésus est cet agneau qui ôte les péchés du monde et c'est ça même sa mission pour laquelle il est venu sur la terre. Et ce qui fait de lui un roi, choisi de quoi au ciel, confirmé sur la terre par ses propres dires. Il a dit, Jean chapitre 3, verset 16, que
Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, Dieu ayant prévu un plan, il ne pouvait pas tout faire. Voilà pourquoi il promet ou il prophétise la venue de l'autre lui-même. Donc un deuxième en moins, de la même trempe que Jésus, en la personne avec un nom d'accomplissement, un nom prophétique, esprit de vérité. Et aujourd'hui, nous savons qu'il a un autre nom d'accomplissement qui est mille fois Sitikobo. Xavier Bongué. Et c'est celui qui est venu continuer le travail du premier roi pour amener l'humanité au salut définitif. Jésus va donner un premier salut et l'esprit de vérité viendra conclure, prendre cette humanité pour la vie éternelle. On va dire, mais oui, mais dans la Bible, c'est pas écrit qui est mille. Hein. Oui, c'est pas écrit qui est mille. Mais qui est mille l'a dit lui-même dans le message donc adressé à Boko le 5 octobre 2005. Que vous, les habitants de Boko, si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean chapitre 16, verset 10-15. Et ça, c'est confirmé. Mais pour qu'on croie qu'il est réellement le roi choisi de Dieu, il fallait qu'il fasse comme le Christ. C'est-à-dire que le Christ, pour qu'on dise qu'il a sauvé les humains du péché, il s'est donné la mort sur la croix. Bien que c'était prévu, mais il fallait que le sang coule. Il a fait couler le sang. Et Guy Emile, dans la même lancée, a fait pareil à Yalan Sakamani. Avec l'acte salvateur à Yalan Sakamani, Guy Emile confirme qu'il est le roi, le second roi de l'éternel Dieu pour l'humanité. Parce qu'il y a une maison de parce que Menga Yamoun Koukula, il y a un coup de Samka Kaname, Yalan Sakamani, il y a un Koukula Kabantuyoso. Pas seulement les Congolais. Vous avez bongué. Et donc cela confirme que oui, il est le choisi de l'éternel Dieu pour l'humanité. Pas pour une race, pas pour une ethnie, et pas pour une seule ou une seule nation, mais pour l'humanité tout entière. Et on nous a donné en conclusion ici, en passage, en Corinthiens chapitre 15, verset 24, que Jésus remettra en fin des temps le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir éliminé toute domination, toute soumission. Le Dieu est Père ici, mais c'est celui qui conduira l'humanité à la vie éternelle. Et en ces temps-ci, nous connaissons Guy-Émile Oufouassi-Chouaro qui a cette mission, puisque son nom l'indique, la vie éternelle. Ça vient bonguer. Voilà pourquoi nous le glorifions ici, en tant que choisi, en tant que Dieu. Il n'y aura pas un autre choisi qui viendra après lui. Il n'y en a pas. D'où nous sommes obligés de le mettre à sa place, dans sa gloire qu'il mérite tout le temps. Et on a aussi dit ici que, oui, puisqu'il est agneau comme immolé, confirmé dans les Écritures, dans Apocalypse chapitre 5, verset 6, cet agneau comme immolé a aussi demandé que Baïki quoi il a nous, Baïki quoi il a fait comme à foutre à Pierre Amici. Ça a bien bongué. La fête n'a pas encore fini, on s'attend là-bas pour ceux qui n'ont pas encore payé. C'est ce qui a été dit. Si je veux me transcrire ce qui a été dit, ça a bien bongué, puisque vous rappelez les faits d'hier. Donc, voilà en gros le thème passé hier par le frère Mienazambi Ange, qui démontrait l'impunité. Et après cela, on a eu donc deuxième facette avec les témoignages. On a eu un premier témoignage qui a été fait par la sœur qui nous a parlé du flash de Tomo. Elle avait fait ça avant. Et mais hier, elle a donné un autre témoignage qui prouvait la puissance de Guy cette fois-ci. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée quelque part, en fait, dans un autre monde, hein, attirée par Satan, et en réalité, elle était perdue pour toujours. En réalité, on ne devait même plus voir son corps. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa puissance, l'a ramenée vers la gare de Tomo où elle se retrouvait. Mais c'est une grâce. C'est une grâce de Guy-Émile Oufouassi-Chouaro. D'où c'était important de le savoir. Que quand bien même elle s'était garée, Dieu a eu pitié d'elle. Et donc, d'où la reconnaissance en témoignant de ces bienfaits là. Parce qu'un témoignage ou encore un bienfait, il faut le rendre pour que ça puisse servir à d'autres de comprendre que oui, chaque jour, Dieu fait des miracles dans la vie des uns et des autres. Ça a bien bongué. Après, on a suivi un deuxième témoignage qui est parti dans le même sens, mais ici, on parlait de
de l'idée de payer tout le temps ou d'être à jour en cotisation statutaire et en pyramide, parce que ça nous protège de beaucoup de choses. Ça nous épargne de beaucoup de choses. Et après, bon, on a eu une belle fête de dommage vers 15 h et nous avons à la pause. Donc après cette pause, on est revenu pour une seconde partie de la journée. Et Imbet Kusakawa, on est revenu donc dans une ambiance très enlevée parce que c'est comme plus on savait que cette nuit, on va rentrer dans une nouvelle fête, donc c'était tellement chaud. Et dès qu'on est arrivé ici, on nous a fait ou on nous a rappelé un message de Kémil sur avec le message connu avec les. Hein, on est là en séance dans le temps, mais ça va causer avec le mot m'échappe, comment on peut appeler ça? Les sous-commissions, voilà. On nous a reproché les sous-commissions lors des séances de l'Éternel. Il y avait Dieu au PH, qui est un Dieu d'ordre et de paix, parce que les services, monsieur, sont là pour ça. Il dit quoi, mais ça m'a appelé les bêtes qui sont avant qu'il y ait un soutien que ma voisin qui est dans le taou, parce que le dommage c'est spirituel. Mais il bête les autres, les services spéciaux sont là pour noter. Ils prennent des notes. Et c'est ça qui nous diminue le point quand on va sortir ici après. Donc nous, puisque la fête n'est pas encore finie, rectifions nos comportements. Vous avez vogué. Et donc on a eu, entre autres, aussi le mot de l'officiant hier soir, hein, parce que là on est matin. Hier soir, on a eu le mot d'officiant avec le Fabrèche, le Cronier, qui a développé, mais je crois qu'elle n'a pas fini sa pensée, hein, mais elle était belle la pensée. Elle était belle si elle pouvait, si ça devait prendre même du temps. Maintenant, puisqu'on était coincé un peu dans le temps, mais je crois qu'il a coupé court. Mais il nous a laissé dans une sorte de soif, hein, qui ne dit pas son nom, puisque dans l'idéal, c'est que la fête de la nativité pour laquelle nous sommes en train de célébrer, c'est que la naissance de Christ et Jésus, réellement, c'est pas le 25 ans, mais la Bible nous fait, enfin, les chrétiens la célèbrent le 25. Et il y a une ambiguïté là-dedans, qu'avec les vérités dignes de l'heure, il faut régulariser les choses. C'est-à-dire que rendre les choses telles que Dieu le veut. Mais ça viendra avec le temps, parce que déjà on a commencé, c'est une bonne chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que la date pour laquelle nous pouvons retenir maintenant, je crois que c'est le 20 mai. Que Dieu aime, le Christ aime le 20 mai. Pourquoi nous le disons? C'est écrit là, c'est-à-dire qu'à l'origine du 3e millénaire, la prédication selon Kémil, tome 1, 2, le grand va dire que cette fois-ci le Christ est né dans les herbes, là, au mont Karika. Lors de la venue de la grande et terrible lumière, le 20 mai. C'est ça qu'il faut retenir. S'il faut régulariser les choses, maintenant c'est ça qu'il faut retenir. Vous avez compris? On n'est plus dans la génération du Christ, on est dans la génération de Dieu le Père. Et donc il y a eu une évolution. Et donc cela nous a conduit à une prière, parce qu'il fallait que la commission sketch fasse le sketch donc, concernant la nativité du Christ Jésus, c'est la venue au monde du Christ Jésus. Selon donc, les références bibliques de Luc chapitre 2, on nous a démontré ici, on nous a montré comment le Christ Jésus est né sous l'étable. Et le prophète avait déjà dit ça, que hier, le Christ était né sous, dans une étable, dans une bergerie. Cette fois-ci, il est né au mont Carré, au Congo, Brazzaville, là où il n'y a que de l'herbe. C'est ce qu'il avait dit. Je ne fais que reprendre ce qu'il a dit. Et le sketch a donné son objectif, c'est celui de montrer que l'enfant Jésus était bel et bien né. C'est-à-dire que Jésus n'est pas tombé du ciel. Hein, c'est pas une histoire imaginaire inventée. Oui, il a bel et bien eu des parents. On a vu Marie, enceinte. Bien évidemment, on s'était pas Joseph, puisque la scène y est bien démontré que par la puissance du Saint-Esprit, la Marie a été conçue et a donné au monde un fils. Et ce fils a grandi comme nous le connaissons jusqu'aujourd'hui.
Parce que Jésus est mort mais ressuscité. Ça veut dire et donc après ça, ça nous amène donc à minuit, on est rentré dans cette fête proprement dite, la nativité du Christ Jésus, qu'on est en train de célébrer maintenant. Et demain, je crois qu'on rentrera dans la fête où, aujourd'hui, à minuit, on rentrera dans la fête de la liberté qui sera célébrée demain, à partir de minuit. Mais ce qui est vrai, c'est que après, donc, on est rentré à minuit, ben, on est rentré dans un grand emballage qui a pris fin à cette heure-ci à laquelle nous sommes en train de somnoler. C'est un peu bon. Ben moi, je vais pas continuer à vous faire somnoler, on va s'arrêter là. Et puis, quand nous allons avoir un combien qui est mille fois c'est quoi, il a gagné un but. Amen. Amen. Amen.